Si vous êtes entrepreneur, vous êtes-vous déjà posé la question suivante? Dans quel business suis-je vraiment? Pour la plupart d'entre vous, la réponse va être plutôt simple. Je suis un peintre, je suis un agent immobilier, je suis artisan, je suis une entreprise dans le business du nettoyage de locaux commerciaux. Et c'est une réponse assez normale puisque en tant qu'entrepreneur, la plupart du temps, on identifie ce que l'on fait à ce que l'on est. Et j'ai envie un petit peu de challenger cette notion que ce que vous faites, c'est ce que vous êtes en tant qu'entrepreneur. Il y a très longtemps, un de mes mentors, Jay Abraham, un consultant en marketing, donnait le principe suivant. Il expliquait que beaucoup d'entrepreneurs avaient ce qu'il appelle une vision en tunnel. Ce qu'il voulait dire par là, c'est que, pour vous donner un exemple, si vous étiez un conseiller financier, eh bien, vous ne voyez le monde de l'entreprise et des affaires qu'à travers ce spectre, celui de l'industrie financière. Et que lorsque vous allez chercher des solutions pour croître votre activité, augmenter vos ventes, vous n'allez chercher que dans cette industrie pour justement vous améliorer. Et donc, ce qui se passe souvent, c'est que vous allez regarder ce que font vos concurrents, vos confrères. Et si vous voyez quelque chose qui vous plaît et qui potentiellement pourrait marcher pour vous, vous allez l'implémenter, vous allez l'utiliser. Donc, c'est une vision en tunnel. On ne regarde que son industrie. Et ce que Jay Abraham voulait proposer aux entrepreneurs, c'est d'avoir une vision en entonnoir plutôt. Ce qu'il appelle un funnel vision, une vision en entonnoir. C'est-à-dire que au lieu de ne voir de ne regarder que ce qui se passe dans son propre secteur, dans son industrie, on va aller voir ce qui se passe dans d'autres industries. Et donc, pour revenir à l'exemple du conseiller financier, lui, il va aller voir ce qui se passe dans peut-être l'industrie du nettoyage, l'industrie du fitness, l'industrie du divertissement, l'industrie du disque. Et il va être curieux. Et c'est le mot-clé, curieux. Il va se poser la question, tiens, dans cette industrie, comment est-ce qu'on vend et market? Parce que ce qui est puissant dans ce concept, c'est que une stratégie de vente ou marketing qui est peut-être monnaie courante dans un secteur et qui est utilisée tout le temps et qui est tout à fait normale, qui fonctionne très bien dans ce secteur, dans votre secteur, c'est peut-être quelque chose qui ne se fait pas ou qui est tout à fait nouveau. Et si vous avez l'audace et le courage de justement l'utiliser, ça peut tout changer. Donc, ne restez pas coincé dans votre métier ou dans votre industrie. Allez visiter, allez voyager dans d'autres secteurs, dans d'autres industries. Il y a quelque chose que je fais souvent, c'est que lorsque je rencontre quelqu'un qui est dans une industrie ou un secteur différent du mien, je lui pose beaucoup de questions sur la manière dont ils vendent et marketent leurs produits et leurs services. Donc, si par exemple je suis un cocktail de networking ou même avec des amis, des nouveaux amis, des gens que je rencontre, si quelqu'un me dit moi je suis moi j'ai une entreprise de nettoyage, on nettoie des locaux commerciaux. Ah tiens, c'est intéressant. Comment vous trouvez des clients? Comment ça se passe? Comment vous vendez vos prestations? Quel est le cycle de vente? Vous avez des commerciaux? Vous n'avez pas de commerciaux? Votre site internet, comment il fonctionne? Qu'est-ce que vous faites? Quel genre d'offres vous avez sur votre site internet? Quel genre de prix vous pratiquez? Quel genre de promotion vous faites? Et je pose comme ça beaucoup de questions sur leur système de vente, leur système marketing, pour comprendre un peu comment ils fonctionnent. Et puis, quand j'ai ces réponses, j'élargis, je fais, et dans votre industrie, tout le monde fait ça? Qu'est-ce que font vos concurrents? Comment ça se passe? Quel est le type d'offre qu'ils font? Et j'essaie d'en savoir le maximum justement sur cette industrie. Et c'est là que justement je trouve des nouvelles idées. Et là je me dis, tiens, mais c'est pas mal ça. C'est pas mal cette approche. Pareil, si je vais dans un magasin ou si quelqu'un me démarche au téléphone
ou par email. Je suis toujours curieux. Quel est l'argumentaire de vente? Quelle est leur approche? Quel est leur angle d'attaque? Est-ce que c'est pas quelque chose que je pourrais utiliser dans mon business ou dans un autre business? Donc soyez curieux. Soyez curieux. Ce que vous faites n'est pas ce que vous êtes. Il n'y a qu'un seul vrai business, c'est le marketing. Et des idées marketing, il y en a dans toutes les industries.